Jul, que vous avez découvert sur Skyrock, un des premiers sons de Jul, ce sera avant 7h15. Qui ont marqué le week-end d'une plage ivoirienne au cœur de la capitale turque. Un dimanche électoral en Allemagne, les élections régionales, et c'est une claque pour Angela Merkel, le point en direct de Berlin dans le journal. La loi travail retricotée tout le week-end par François Hollande et Manuel Valls. Du cousu humain pour un nouvel habillage qui sera présenté aux partenaires sociaux cet après-midi, mais des coutures qui craquent dans la majorité avec une lettre adressée par des députés socialistes au Premier ministre. C'est une info, France Info, le détail dans quelques minutes. La France en poche, l'Europe en tête, c'est l'année de tous les records pour le PSG, le sacre avant le printemps, déjà un 4e titre de champion de France avant les prochains rendez-vous avec l'Europe. France Info. La Côte d'Ivoire est donc en deuil ce matin. Après le Mali et le Burkina, la Côte d'Ivoire frappée à son tour par le terrorisme. L'attaque d'hier après-midi a donc visé une station balnéaire très prisée, Grand Bassam, à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan. Les 6 terroristes ont ouvert le feu sur la plage, comme à Sousse, en Tunisie en juin dernier. Le bilan est de 16 morts, 14 civils, dont un Français, 2 membres des forces spéciales ivoiriennes, 22 blessés. Un attentat revendiqué hier soir par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Que s'est-il passé exactement hier? C'était en début d'après-midi sur cette plage ivoirienne. Sur place pour France Info, le récit de Frédéric Garin. Les ambulances qui évacuent les blessés à Abidjan croisent les pick-up blindés qui arrivent en renfort sur Bassam, quartier français. Là, dans cette zone de l'ancienne capitale coloniale, devenue le lieu de villégiature de tous les Abidjanais chaque week-end, Karine Boa, une enseignante ivoiro-belge, a cru sa dernière heure arriver. Du coup, on est allé se mettre dans une remise, on était une vingtaine. Eh bien, attendre que ça se passe, mais je vous avoue franchement qu'à certains moments, là, j'ai cru que ma dernière heure était arrivée parce que façon dont ça a mitraillé, ça a tiré de toutes parts. J'ai pensé un peu à ce que l'exemple que j'ai vu au Bataclan. Là, oui, honnêtement, à ce moment-là, il y avait un petit film qui passait dans la tête. Sur la plage, encore les corps ensanglantés de plusieurs hommes et femmes recouverts d'un linge. Ils sont au moins 5 cadavres devant le Ghana Beach, une paillote près de laquelle Gisèle Floa a l'habitude de vendre ses arachides aux touristes. C'était un nez. Il tirait de gauche à droite, sans même réfléchir. On a fait la plage d'abord. La plage d'abord, et puis ils sont rentrés dans les hôtels. À la paillote aussi. À la paillote, ils ont tué les gens. Le bilan est de 14 morts parmi les civils. 2 membres des forces spéciales sont aussi tombés et les 6 terroristes finalement abattus. Un comité interministériel conduit par les ministres de l'Intérieur et de la Défense a été constitué et ce matin, un conseil des ministres extraordinaire doit avoir lieu. Avec aujourd'hui la 2e édition de la journée de la